Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous donner quelques conseils pour éviter les vols de matériel. Restez là, bougez pas, Mode Manuel commence. 1, 2, 3, go! Bah! Les voleurs de matos ou les photovoleurs sont devenus très malins. Ils savent très facilement faire la différence entre les différentes marques de boîtiers, les différents modèles des objectifs. Ils savent faire la différence entre un sac normal et un sac photo, en plus de connaître les prix de tout notre matériel. En plus, comme si ce n'était pas déjà assez tout ce qu'ils savent autour du monde de la photographie, ils connaissent nos faiblesses en tant que photographe. Et c'est là-dessus que s'appuie cette vidéo, c'est pour ça que je voulais le faire. C'est vous donner quelques astuces et quelques conseils pour éviter le vol de votre matériel. Voyons plus près comment ils opèrent ces voleurs de matériel. La façon la plus classique, c'est quand vous êtes en vacances en train de faire vos photos de voyage. Mon conseil, c'est que quand vous êtes en train de faire du tourisme, faites des photos dans les lieux touristiques. Car ce sont les lieux qui sont les plus importants de votre voyage, en plus d'être les lieux qui sont les plus sécurisés. Certes, il y a beaucoup plus de gens et beaucoup plus de visiteurs, mais cela va empêcher les voleurs de passer à l'action devant tout le monde. Ils risquent de se faire choper beaucoup plus facilement. Par contre, si vous voyez une foule, essayez de faire un demi-tour, de retourner plus tard ou de visiter un autre endroit. Les foules, ce sont les endroits favoris des voleurs car c'est très facile d'ouvrir une poche sans que vous vous rendez compte. Et attention, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'aller visiter des lieux qui ne sont pas touristiques. Je dis tout simplement que si vous allez le faire, ne le faites pas avec votre boîtier autour du cou, avec la courroie, avec les noms et modèles de votre boîtier. Parce que c'est comme si vous aviez un panneau dans la tête qui dit « Je suis photographe et touriste et j'ai un boîtier qui coûte 3000 € en plus de tout ce que j'ai dans mon sac à dos. » Donc si vous allez faire une photo, prenez votre photo et rangez votre matériel tout de suite après. Mon deuxième conseil s'applique quand vous voyagez en train. Il consiste à ne pas vous séparer de votre matériel, quelle que soit la raison. Quand vous rentrez dans un train, surtout dans un TGV, vous allez remarquer que vous n'avez pas beaucoup de place en haut ou en bas sous les sièges pour mettre vos affaires avec vous. C'est-à-dire que si vous voulez vous asseoir, vous êtes obligé de laisser votre sac photo à l'entrée avec tous les autres sacs des voyageurs. Mais je vous rappelle que les voleurs de matos, ils sont très malins, ils savent très bien faire la différence entre un sac photo et un bagage normal. Dès la première arrêt du train, en un clin d'œil, quelqu'un peut descendre avec votre sac photo. Voire pire, quelqu'un peut monter dans le train et descendre avec votre matériel sans avoir même pas eu besoin d'être voyageur dans le train. Pour éviter cela, restez toujours avec votre matériel dans le train. Si vous ne pouvez pas vous asseoir parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre vos affaires à côté de vous, allez dans les espaces en commun. Souvent, il y a des petites bancs que vous pouvez utiliser et que vous pouvez mettre votre sac à côté de vous. Comme ça, il est tout le temps sous surveillance. Mon troisième conseil, c'est quand vous utilisez les transports en commun, les bus, les métros dans les grandes villes. C'est l'endroit idéal pour les vols à la tire. Mon conseil consiste à mettre votre sac à dos devant vous comme si vous étiez une femme enceinte. Rester avec les sacs à dos derrière vous, c'est vraiment faire un cadeau au pickpocket car c'est très facile d'ouvrir une poche sans que vous vous rendiez compte. Tandis que si vous avez votre sac devant vous, vous avez un contact visuel avec toutes les poches de votre sac. En plus, c'est un signal pour les pickpockets que vous êtes alerte et vigilant de votre matériel. Cela peut être un peu encombrant et inconfortable, mais vous serez très content de pouvoir descendre de métro avec toutes vos affaires, surtout en heure de pointe. Mon prochain conseil, c'est pour éviter les vols avec une diversion. Les vols avec une diversion, ce sont les pires, car assez souvent vous vous faites embrouiller très rapidement et puis ça peut être un peu dangereux. Mon conseil consiste à ne pas parler avec des inconnus quand vous sortez avec tout votre matériel avec vous. Les vols avec des embrouilles sont très difficiles à repérer, car ils vont venir vous demander de l'aide. Ça peut être aider quelqu'un avec une crevaison de pneu, ça peut être aider quelqu'un à porter quelque chose. Des fois, ils n'ont même pas besoin de vous demander de l'aide. Ils vont se mettre en une situation dans laquelle vous allez automatiquement aider quelqu'un. C'est un peu comme dans les films quand il y a une jolie fille qui demande du stop dans une route car sa voiture est tombée en panne. Mais on sait tous bien comment ça se finit. Donc le mieux c'est de continuer son chemin et passer des côtés. Ce sont des crimes qui sont un peu plus organisés, en plusieurs étapes et en plus ils sont assez nombreux à y participer. Donc vaut mieux les éviter. Et mon dernier conseil, c'est tout simplement de sortir uniquement avec les matériels dont vous avez besoin. Je sais qu'on a tous envie de prendre avec nous tout notre matériel quand on va partir en vacances et que c'est très difficile à choisir c'est ce qu'on va prendre ou c'est ce qu'on va laisser.
Mais sérieusement, est-ce que vous allez avoir besoin de tous ces matériels avec vous? Alors réfléchissez vraiment un petit peu avant de faire vos valises et prenez avec vous juste les minimums, juste l'essentiel. Ça ne sert à rien de prendre avec vous un sac photo avec 10 000 € de matos pour des photos de vacances. Profitez de ces bons moments, profitez des endroits que vous allez visiter. Prenez soin de vous et de ceux qui vous accompagnent. En conclusion pour cet épisode, éviter les vols de matos, c'est avoir du bon sens. C'est être vigilante et prendre ses précautions. Et surtout, ne jamais laisser ses affaires sans surveillance. On arrive à la fin de cet épisode. Avez-vous d'autres conseils ou astuces pour éviter les vols de matériel? Laissez-moi savoir dans les commentaires. J'espère que les conseils évoqués dans cet épisode vont vous aider à éviter les vols de votre matériel. Je suis Manuel Salazar. Si vous voulez regarder d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de F24. Merci à tout le monde. Je vous dis, salgan, diviértanse y nos vemos la próxima vez. Manuel, checking out. 1, 2, 1, 2, 3, wow!